L'éducation, l'éducation formelle vous fera gagner votre vie. L'auto-éducation vous fera une fortune. L'éducation formelle est une éducation standard, structurée et systématique. C'est ce que vous avez appris dans les écoles, dans les collèges. Il n'y a rien de mal avec l'éducation formelle, mais c'est conçu pour vous trouver un emploi ou vous faire gagner votre vie. Ce n'est pas conçu pour vous rendre financièrement libre ou mentalement fort. Il est conçu pour vous garder dans le système. Il y a une limite à ce que vous pouvez faire avec l'éducation scolaire. C'est pour les personnes qui veulent un risque limité et peu de responsabilités. L'auto-éducation, par contre, ne connaît pas de limite et c'est pourquoi elle a le potentiel de vous faire fortune. L'auto-éducation peut non seulement vous faire fortune, mais peut aussi vous épanouir, parce que cela vous donne le choix de vous renseigner sur les choses qui amélioreront la qualité de votre vie. Pensez à tous les plus grands entrepreneurs d'aujourd'hui et de leurs histoires. Ce sont des autodidactes. Il y a probablement toutes les études formelles, mais pour toutes les personnes qui connaissent un succès fulgurant, l'auto-éducation ne finit jamais, pas après l'école, ni après le succès ou l'échec. La vie est une salle de classe et le seul but est d'apprendre et de grandir chaque jour. La valeur majeure dans la vie n'est pas ce que vous obtenez, mais ce que vous devenez. La question majeure dans la vie n'est pas ce que je gagne ici. La grande question est qu'est-ce que je deviens ici? Ce n'est jamais le succès matériel qui donne le plus de valeur. C'est la fierté de soi qui vient quand on se prolonge. Ce n'est pas l'argent ou la maison qui vous apporte la joie. C'est la fierté de savoir que vous gagnez de l'argent et la maison qui en est la valeur. Et vous n'obtiendrez pas l'argent ou la maison sans cela. Vous n'obtiendrez rien de plus jusqu'à ce que vous deveniez plus. Si vous ne concevez pas votre propre plan de vie, il y a de fortes chances que vous tombiez dans le plan de quelqu'un d'autre et devinez ce qu'ils ont. Si vous voulez quelque chose dans votre vie, si vous attendez que les autres vous donnent le succès, vous y attendrez jusqu'au jour de votre mort. Si vous voulez quelque chose dans votre vie, la responsabilité incombe à une seule personne et cette personne, c'est bien vous. Personne ne vous doit rien. Si vous voulez quelque chose, vous devez faire un plan. Si vous voulez quelque chose, vous devez vous sacrifier pour cela. Si vous voulez quelque chose, vous devez travailler dur pour cela. N'attendez pas que quelqu'un vous donne un coup de main ou une carte magique pour atteindre la vie que vous voulez. Vous devez vous éduquer et exécuter votre propre plan de vie pour vivre la vie que vous voulez vivre. Vous ne pouvez pas changer de destination du jour au lendemain, mais vous pouvez changer de direction du jour au lendemain. Rien de valable ne se construit du jour au lendemain. Le succès du jour au lendemain est un mythe. Mais une chose peut changer instantanément, c'est votre attitude. Vous pouvez décider dans un cas que votre vie va changer et si vous tenez cette promesse, cela pourrait être le moment où tout changera dans votre vie. Vous pouvez décider que ça suffit. Vous pouvez décider à partir de ce moment. Cela ne prend qu'un instant. Si vous n'êtes pas prêt à risquer l'inhabituel, alors vous devez vous contenter de l'ordinaire. La vie est un risque. C'est un risque d'abandonner un emploi sûr et de poursuivre ses rêves. Le risque est l'échec, le risque est l'embarras, le risque est la souffrance. Mais peut-être que le plus grand risque est de prendre l'option qui conduira presque certainement au regret. Le regret est toujours garanti lorsque vous choisissez une option facile, qui est bien inférieure à votre potentiel ou inférieure à la qualité de vie dont vous rêvez. Je suppose qu'il est assez évident que chaque grande réussite sur cette terre était un grand preneur de risques. De grandes récompenses ne peuvent venir qu'après de grands risques. Vous ne pouvez pas gagner la tombola à moins d'avoir le ticket. Et dans le jeu du succès, le ticket est le risque. C'est vous mettre en avant, mettre votre peur et votre réputation en tête, en sachant qu'il y a une possibilité d'échec
et d'être assez courageux pour essayer de toute façon. Si tu n'aimes pas la façon dont les choses vont dans ta vie, change-les. Tu n'es pas un arbre. Beaucoup de personnes se plaignent de leur situation alors qu'ils ont le pouvoir de la changer. Que le changement soit confortable ou non, si vous avez le pouvoir de changer et que vous voulez changer, changez. Peut-être que la plus grande destruction de l'esprit humain est lorsque nous allons à l'encontre de notre propre intuition. Pire encore, lorsque nous allons à l'encontre de l'intuition, puis nous plaignons et nous blâmons les autres pour notre situation. Si tu veux changer, change. Prends la responsabilité de l'endroit où tu te trouves et aie confiance que tu as les capacités d'apprendre et de grandir suffisamment pour arriver là où tu veux aller. Soit tu diriges la journée, soit la journée te dirige. Ne dis pas si je pouvais, je le ferais. Dis plutôt si je peux, je le ferai. Quand il s'agit de la façon dont nous vivons notre vie, nous avons tous deux choix. Nous pouvons choisir de prendre le contrôle de la journée et de croire que nous pouvons changer notre réalité, ou nous pouvons être à la merci des circonstances et croire que nous ne pouvons que répondre à la réalité. Je vous mets au défi de trouver n'importe quel grand être humain qui permet à la vie de dicter sa réalité. Des gens formidables, des gens heureux, des gens à succès prennent le contrôle de la journée. Ils prennent le contrôle de chaque instant et essayent de créer un meilleur prochain moment dans chacune de leurs actions. La mentalité est tout. Vous devez vraiment décider comment la réalité vous est servie. Créez-vous votre propre réalité ou attendez-vous que la vie ou les circonstances vous disent quel genre de journée vous allez avoir? Nous souffrons tous de deux choses. La douleur de la discipline ou la douleur du regret, de la déception. Le succès n'est rien de plus que de simples disciplines pratiquées au quotidien. La discipline est le pont entre les objectifs et leur réalisation. Pour chaque effort de discipline, il y a de multiples récompenses. Il n'y a peut-être pas de plus grand mot. Quand il s'agit de réussite, de croissance, de bonheur et même du succès, la discipline est tout. Et dans la discipline, il y a beaucoup de récompenses. Ceux qui ont la discipline à suivre de manière cohérente sont ceux qui réussiront à la fin. La discipline pour dire non quand vous en aurez besoin. La discipline pour dire oui quand vous ne voulez pas. Parce que la discipline, c'est faire ce qui doit être fait. Pas parce que vous le voulez, ni parce que vous êtes motivé, mais parce que vous êtes obligé de le faire pour atteindre le résultat que vous voulez. La discipline pour travailler dur. La discipline pour être cohérent dans tous les domaines de votre vie. Ce ne sont pas les actions énormes qui comptent à long terme. Ce sont les disciplines quotidiennes, minuscules mais fréquentes, compilées au fil des années, qui mènent à votre plus grand succès. Le succès n'est ni magique ni mystérieux, mais la conséquence naturelle de l'application constante des fondamentaux de base. Vous n'êtes pas payé pour les heures, vous êtes payé pour la valeur que vous apportez aux heures. Ceux qui sont le plus payés pour la plus grande valeur qu'ils apportent à leurs semblables. Il n'y a rien de mystérieux dans le succès. C'est plutôt simple, mais inintéressant et non pas passionnant. Et c'est précisément la raison pour laquelle beaucoup de personnes abandonnent. C'est la cohérence qui apporte le succès, pas une magie. Il n'y a pas de secret. Continuez à vous monter chaque jour en vous améliorant et en ajoutant de la valeur et vous serez finalement récompensé. Ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite que tu sois meilleur. La plupart des gens souhaitent que la vie soit plus facile. Mais la vie devient plus facile lorsque vous vous poussez à être meilleur. Ne souhaite même pas que tu sois meilleur. Sois prêt à travailler pour être meilleur. Préparez-vous à mieux gagner votre vie. Le bonheur n'est pas quelque chose que vous reportez à plus tard.
c'est quelque chose que vous concevez pour le présent. Et maintenant, nous arrivons à la partie la plus importante, le bonheur, l'évolution, la stabilité émotionnelle. Le bonheur, disais-je, Jim Rohn, n'est pas quelque chose que vous reportez pour plus tard. Vous ne l'abandonnez pas pour un autre jour. Quand j'aurai une voiture, quand je serai millionnaire ou milliardaire ou quand j'aurai attiré cette personne dans ma vie, c'est quelque chose que vous concevez pour le moment présent, pour maintenant. Vous décidez chaque jour d'être heureux par les choix que vous faites chaque jour. Vous décidez du type de journée que vous allez avoir à l'heure que vous allouez chaque matin. Sortez-vous de la maison stressé et agité ou prenez-vous du temps pour la gratitude, la méditation, l'apprentissage et les choses qui vous font vous sentir bien et gardez votre esprit sur le positif. Un jour ne viendra jamais si vos objectifs principaux sont des matériels, parce qu'un jour se transforme toujours en plus et jamais assez. Décidez que vous avez assez. Vivez et ayez le sentiment d'avoir plus qu'assez. Et la vie vous en délivrera toujours assez. Il ne sert à rien de se plaindre d'une situation. Pire, c'est que plus vous plaignez, plus elle perdure parce que vous lui donnez plus d'énergie. Décidez que l'important dans votre vie n'est pas les choses matérielles, mais les sentiments. Ce que vous ressentez devrait être toujours le plus important. C'est pourquoi beaucoup de personnes chassent les choses matérielles en premier lieu. Ils pensent qu'ils se sentiraient mieux en les ayant. Décidez simplement de vous sentir mieux d'abord et ensuite vous en aurez toujours assez. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous devez vivre. Et un message important. Dans un monde où peu de gens semblent se soucier de ce qui entre dans leur corps, d'égal à votre santé mentale et votre santé physique. Et ils sont souvent indissociables d'une véritable vie de qualité. Traitez votre corps comme vous le feriez pour le plus grand amour de votre vie. Nourrissez-le avec les nutriments qui vous feront vous sentir vivant. Donnez-vous plus d'énergie pour vivre la vie que vous méritez vivre. Certaines personnes planifient au printemps et partent en été. Si vous vous êtes inscrit pour une saison, allez jusqu'au bout. Vous n'êtes pas obligé de rester éternellement, mais au moins restez jusqu'à la fin. Si vous vous êtes inscrit pour une vie meilleure, voyez-le à travers. Si vous êtes inscrit pour une entreprise réussite, voyez-le à travers. N'abandonnez pas avant que votre succès ne commence à entrer en saison. Si vous êtes inscrit pour un corps plus sain et plus fort, voyez-le à travers. Il faut plus d'une saison pour créer une vie meilleure. Quoi que vous traversiez, voyez-le à travers. Le caractère. Le caractère est une qualité qui incarne de nombreux traits importants, tels que l'intégrité, le courage, la persévérance, la confiance et la sagesse. Contrairement à vos empreintes digitales avec lesquelles vous êtes né et que vous ne pouvez pas changer, le caractère, par contre,